On va s'intéresser aujourd'hui à un véritable séisme dans le monde de la justice internationale, un événement qui se déroule en plein cœur du Sahel. C'est une rupture et on va essayer de comprendre ensemble ce qu'elle signifie. Alors, tout commence le 22 septembre 2025. Ce jour-là, une annonce tombe et prend tout le monde de court. Le Niger, le Burkina Faso et le Mali décident d'un coup de claquer la porte de la Cour pénale internationale. Et la nouvelle est officialisée par ce communiqué très direct. C'est l'Alliance des États du Sahel, l'AES, qui s'exprime. Les mots choisis sont forts. C'est une décision souveraine et à effet immédiat. En clair, il n'y aura pas de retour en arrière. Bon, il faut savoir que ce n'est pas la première fois que ces pays se retirent d'une organisation internationale. Mais cette fois-ci, c'est différent, c'est beaucoup plus symbolique. Et ça nous amène à nous poser une question vraiment fondamentale. Avant même d'essayer de répondre, il est absolument essentiel de bien comprendre de quoi on parle. C'est quoi cette fameuse institution qu'ils ont décidé de quitter? C'est quoi la Cour pénale internationale? Alors voilà, la Cour pénale internationale, qu'on appelle souvent la CPI, qu'est-ce que c'est concrètement? Il faut l'imaginer comme une sorte de tribunal de dernier recours à l'échelle mondiale. Elle a été créée par un traité, le Statut de Rome, avec une mission très claire: juger les crimes les plus graves, les plus atroces, lorsque les systèmes judiciaires nationaux ne peuvent pas, ou pire, ne veulent pas le faire. Son fonctionnement repose sur quelques principes clés. Le premier, c'est la complémentarité. Ça veut dire, en gros, qu'elle n'intervient que si la justice du pays concerné est défaillante. Et puis, et c'est peut-être le point le plus important pour comprendre la situation actuelle, personne n'est obligé d'en faire partie. L'adhésion est totalement volontaire. Et c'est là que le bât blesse. Parce que ce caractère volontaire, c'est justement ce qui nous amène au cœur du reproche de l'AES. Une accusation très grave, celle d'une justice à deux vitesses, d'une justice qui ne serait pas la même pour tout le monde. Pour s'en convaincre, il suffit de jeter un œil aux chiffres. Ils sont assez parlants. Depuis sa création en 2002, la CPI a ouvert une douzaine d'enquêtes. Et la quasi-totalité se concentre sur le continent africain. Ouganda, Congo, Soudan, Kenya, la liste est longue et contraste de manière saisissante avec le reste du globe. Et ce déséquilibre est encore plus frappant quand on regarde qui sont les grands absents. Des puissances mondiales comme les États-Unis, la Chine ou la Russie n'ont jamais ratifié le traité. Elles sont donc, de fait, hors de portée de la Cour. On imagine facilement le sentiment d'injustice que cela peut générer. Il faut bien comprendre que cette méfiance ne date pas d'hier. Ça fait plus d'une décennie que les tensions s'accumulent, nourries par des affaires très médiatisées, qui ont visé des dirigeants africains, parfois même pendant leur mandat. Ça a laissé des traces. Du coup, la conclusion de l'AES est sans appel. Pour eux, la Cour n'est plus cet arbitre impartial qu'elle prétend être. Non, elle est devenue un instrument politique, voire un outil de ce qu'ils appellent la répression néocoloniale. C'est cette perception qui explique tout. Leur décision de partir, ils ne la voient pas comme une fuite, mais comme un acte politique fort, un acte de reconquête de leur propre souveraineté. Ce qui est assez ironique, c'est que ces trois pays faisaient partie des tout premiers à croire en la CPI. Ils ont été parmi les premiers signataires. Ils ont même activement collaboré avec la Cour par le passé, notamment pour juger des chefs djihadistes. C'est dire à quel point la confiance s'est érodée depuis. Ce retrait s'inscrit en fait dans une stratégie politique bien plus large, celle du souverainisme. Ils se positionnent un peu comme des précurseurs, ceux qui osent enfin faire ce que d'autres nations africaines pensaient tout bas sans jamais oser sauter le pas. Bon, d'accord, ils quittent la CPI. Mais la question qui vient tout de suite après, c'est pour faire quoi? Quel est l'avenir de la justice dans cette région si explosive? Évidemment, la crainte principale, celle qu'on entend partout chez les organisations de défense des droits humains, c'est que ce retrait crée un vide juridique et ouvre un boulevard à l'impunité. Mais attention, la situation est plus complexe. Il y a une nuance de taille. Le Conseil de sécurité de l'ONU peut toujours saisir la CPI, même si un pays n'est pas membre. On l'a déjà vu avec le Darfour au Soudan. Donc, le départ de l'AES n'est pas un blanc-seing total. Et puis en réalité, l'AES ne part pas dans le vide. Ils ont un projet derrière la tête. Remplacer cette CPI, qu'ils jugent externe et politisée, par leur propre cour pénale sahélienne. L'idée, c'est de créer une justice régionale, une justice endogène, plus proche des réalités du terrain et qui s'appuierait sur les pôles judiciaires antiterroristes qui existent déjà. Au final, cette décision du Sahel dépasse largement leurs frontières. Elle nous force tous à nous interroger sur l'état du droit international aujourd'hui et surtout sur son avenir. Et si ce retrait, aussi radical soit-il, était en fait un électrochoc salutaire?
C'est une perspective intéressante. Certains analystes y voient un signal d'alarme qui pourrait obliger la CPI à se regarder dans le miroir, à se réformer pour regagner en crédibilité et pour devenir enfin cette justice universelle qu'elle est censée être. On se retrouve donc avec cette question, une question vertigineuse qui reste ouverte. Est-ce qu'on est en train d'assister à la fragmentation, à l'éclatement de la justice internationale, ou est-ce qu'au contraire, c'est une étape de son évolution? Une étape douloureuse peut-être, mais nécessaire. L'histoire le dira.